Bonjour chers étudiants, mon nom est Lina Kavuti-Maolo, je suis la présidente de l'association étudiante. Comme vous, je suis aussi étudiante. Nous avons reçu plusieurs questions de la part des étudiants et aujourd'hui nous sommes ici pour faire une vidéo pour répondre à vos questions avec l'information que nous avons pour l'instant. Quand est-ce que cette grève se terminera? À cet instant, on ne peut pas dire quand cette grève se terminera. Bien que nous aimerions vous donner une date spécifique, il revient aux deux parties de s'asseoir à la table de négociation et d'en revenir à une entente. En 1989, il y a eu une grève qui a duré jusqu'à 28 jours et jusqu'à là, la session n'était pas encore perdue. Bonjour, je me présente, Frédéric Bonseguin, représentante de l'Institut des sciences de la santé et de la vie. Aurais-je un congé pour le temps des fêtes? Le collège a confirmé que le collège sera fermé du 23 décembre au 2 janvier 2018 inclusivement. Il est à noter qu'il se pourrait qu'il y ait les cours du 18 au 22 décembre ainsi que du 3 au 5 janvier, alors prenez-le en considération si vous deviez planifier un voyage le temps des fêtes. Quand la grève sera terminée, combien de jours de préavis vais-je avoir avant de retourner en classe? Les étudiants auront un minimum de 2 jours avant de devoir retourner en classe. Par exemple, si une entente est conclue un lundi, les étudiants devront retourner en classe dès le jeudi. Donc, qu'advient-il des travaux que je devais remettre lors de la grève? Est-ce que je serai pénalisée? Non, vous ne serez pas pénalisé puisque les profs n'ont pas accès à leur ECT ni à leur courriel. Cependant, on vous recommande fortement de rester avancé dans vos travaux pour être prêt lorsque la grève sera terminée. Vais-je me faire rembourser mon semestre à cause de la grève? Pour l'instant, on espère que la grève va se terminer bientôt et qu'on va rattraper notre semestre. Lorsqu'on aura plus d'infos, on vous en fera part. On comprend parfaitement que vous avez payé pour votre semestre et que vous aimeriez avoir les services pour lesquels vous avez payé. Donc, qu'advient-il de mon RAFEO? Il y a plusieurs étudiants sur le campus qui bénéficient du RAFEO. Alors, on vous suggère d'aller sur le site du gouvernement de l'Ontario sous l'onglet « Renseignements concernant la grève » afin d'avoir plus d'informations. De plus, si vous êtes étudiant d'une autre province, on vous suggère d'aller sur le site web de votre programme d'aide financière afin d'avoir plus d'informations. À quel moment peut-on dire que la session est perdue? Bien qu'on espère que cela ne se produise pas, on n'a pas de réponse magique à cette question. On espère que même si la grève dure encore quelques jours ou quelques semaines, la session ne sera pas perdue. Au retour à l'école, les collèges auront un plan de rattrapage pour les étudiants. Quand la session va recommencer, comment vais-je rattraper le temps perdu? Alors, il est à noter que chaque professeur aura un plan de rattrapage afin de couvrir toute la matière qui a été perdue. Il est aussi possible que la matière soit condensée, que la session soit rallongée et que certaines vacances soient coupées. Alors, on vous tiendra informé de tout changement. Est-ce que va nous dédommager pour tout ce temps perdu? Pour l'instant, nous n'avons pas la réponse à cette question. Cependant, les collèges répondent à toutes les questions concernant les remboursements et les frais de scolarité sur sa foire aux questions sur son site web. Pour ce qui est de votre passe de stationnement, nous devons attendre jusqu'à la fin de la grève pour voir le plan de rattrapage. Par exemple, il est possible que si la session est rallongée, votre passe de stationnement soit aussi prolongé jusqu'à la fin de ce semestre. Je suis en résidence. Qu'est-ce qui va se passer avec mon logement si la session est rallongée? Soyez rassurés, le collège est présentement en train de trouver une solution afin que vous ne soyez pas sans logement. Dès que nous allons avoir de l'information, nous vous la partagerons. Comment est-ce que l'AM aide dans tout cela? Depuis le début de la grève, votre association étudiante travaille fort pour faire valoir vos droits et vos intérêts. Par exemple, en plus de répondre à 1000 et une questions des étudiants, soit par courriel ou Facebook et même en personne, j'ai personnellement rencontré Mme Mona Chevalier, qui est la présidente du syndicat du personnel scolaire de la Cité, afin de discuter de la grève à 2 reprises. J'ai aussi rencontré Pascal Bessette, qui est le directeur des ressources humaines de la Cité, et Lynn Casimiro, qui est la vice-présidente à l'enseignement et à la réussite scolaire, afin de répondre à nos questions, incluant celles des étudiants.
J'ai aussi transmis une lettre à Mme Deb Matthews, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle, afin de demander une implication du gouvernement dans ces conflits afin de faire avancer les choses. En tant qu'étudiants, nous nous sommes rassemblés le lundi 30 octobre afin de faire valoir nos droits. En plus, c'est vendredi 3 novembre, je rencontre Mme Nathalie Desrosiers, qui est députée d'Ottawa-Vanier, afin de discuter des répercussions que cette grève a sur les étudiants. Plus que cette grève durera, plus d'éléments se rajoutera à cette liste et on vous tiendra informé. On espère que ces réponses ont répondu à vos questions. Lorsqu'on aura plus d'informations, vous serez les premiers à le savoir. Cependant, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire, quel que soit par courriel ou Facebook, ou même venir nous voir au G2060. Nous sommes là pour vous. Nous sommes votre AE. Merci de toujours nous faire confiance.